Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer le connecteur de charge du Samsung Galaxy A14 5G qui vous demandera 20 minutes de votre temps et une difficulté de 2 sur 5. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Dans un premier temps, nous allons éteindre le téléphone. Une fois celui-ci éteint, nous allons pouvoir éjecter le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM. Nous allons maintenant retirer la coque arrière. Et oui, sur ce modèle, pas de vitre arrière collée. Il suffit juste de positionner la ventouse sur l'écran au niveau du tiroir SIM et d'insérer le médiateur en métal troué afin de créer un point d'insertion. Une fois que vous avez séparé légèrement la coque arrière du bloc écran, il ne vous restera plus qu'à insérer le levier en nylon et à faire tout le tour pour déclipser complètement la coque du téléphone. Attention, sur la partie droite du téléphone, vous trouverez les boutons Power et Volume, ainsi que le lecteur d'empreintes digitales. Pensez bien à faire le tour, mais à ne pas trop enfoncer le levier sur la partie des boutons. Une fois déclipsé, ne tirez pas dessus, car le lecteur d'empreintes bouton Power est encore connecté sur la carte mère. Il suffira juste de basculer légèrement la coque sur le côté et de dévisser les 9 vis cruciformes. Reprenez le levier en nylon et déclipsez le cache de la carte mère. Vous pouvez passer le levier sur la partie droite et ensuite vous pouvez tirer légèrement dessus pour le sortir. Une fois celui-ci retiré, toujours avec le levier, déconnectez la nappe de la batterie et enfin la nappe du lecteur d'empreintes. Voilà, vous pouvez maintenant mettre la coque arrière de côté et garder le bloc écran. Commencez par dévisser les 7 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur externe en place dans le téléphone. Pensez bien aussi à mettre les vis de côté sur un petit patron pour ne pas les perdre. Une fois celles-ci dévissées, munissez-vous du levier en nylon afin de déclipser le haut-parleur externe du bloc écran. Commencez par la partie droite. Il est moins épais parce que la partie haut-parleur se trouve sur la partie gauche. N'hésitez pas, si vous sentez des points durs, à essayer sur un autre côté ou avec la pointe du levier. Une fois la partie droite déclipsée, il ne vous restera plus qu'à tirer dessus pour le sortir. Toujours avec le levier, nous allons déconnecter la nappe d'interconnexion du connecteur de charge. Munissez-vous de la pincette afin de déconnecter les deux câbles coaxiaux. N'oubliez pas de les sortir des petits ergots qui se trouvent sur le connecteur de charge pour ne pas tirer les câbles avec le connecteur. Pour finir, il ne vous restera plus qu'à sortir le connecteur de charge à l'aide du levier. Voilà, avant d'installer le nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Munissez-vous du nouveau connecteur de charge. Commencez par glisser la partie basse dans le bloc écran afin de la faire sortir par le trou du connecteur de charge. Reconnectez la nappe d'interconnexion, puis munissez-vous de la pincette afin de connecter les câbles coaxiaux sur le connecteur de charge. Voilà, et n'hésitez pas à attraper la tête du câble avec la pincette et appuyer légèrement avec votre doigt pour le connecter. Une fois que le câble est connecté, n'oubliez pas de réinsérer les câbles dans les petits ergots sur le connecteur de charge afin de les maintenir en place. Voilà, si les câbles sont sortis du logement de la gouttière sur la partie droite, n'hésitez pas à utiliser le levier en nylon afin de venir glisser les câbles dans leur logement. Voilà, comme vous pouvez voir, des fois les câbles peuvent sortir, mais le câble noir sort car nous ne l'avons pas mis dans le petit ergot sur le connecteur de charge. Il ne faut pas oublier de le placer. Une fois celui-ci inséré, il ne vous restera plus qu'à remettre le haut-parleur externe par-dessus toutes ces pièces. Voilà, regardez bien que celui-ci est bien clipsé et ne dépasse pas du bloc écran. Une fois en place, nous allons pouvoir revisser les 7 vis cruciformes qui maintiennent le tout en place dans le bloc écran. Voilà, pensez bien à les mettre à la bonne place. Reprenez la coque arrière et munissez-vous de sa nappe afin de la connecter sur la carte mère. Cette nappe permet d'utiliser le lecteur d'empreintes digitales et le bouton Power. Une fois connecté, reconnectez la nappe de la batterie par la suite et réinstaller le cache carte mère par-dessus. Une fois en place, nous allons revisser les 9 vis cruciformes qui maintiennent en place dans le téléphone. Et pour finir, il suffira simplement de reclipser la coque arrière sur le bloc écran. Voilà, n'hésitez pas à appuyer sur tout le tour et entendre bien les clics afin que celui-ci se connecte bien.
Une fois en place, réinsérez le tiroir SIM dans son emplacement. Il ne vous restera plus qu'à allumer votre téléphone pour voir si tout fonctionne bien et pouvoir l'utiliser car sur ce modèle, il n'y a pas de colle. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.